Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des favoris. Donc là ça sera celle pour les favoris du mois de mai. Donc comme j'ai fait une très longue vidéo en avril sur vraiment plein de cosmétiques, soins, beauté, etc. Celle du coup du mois de mai va être un petit peu moins beauté et un peu plus random, bijoux, déco, pas déco plutôt mode, mais un petit peu moins beauté. Donc on va commencer tout de suite par la beauté avec tout d'abord côté cosmétique à proprement parler, c'est-à-dire maquillage. J'en ai qu'un vraiment dont je voulais vous parler, c'est une eau à lèvres de chez Clarins. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé. J'étais un peu sceptique sur ce produit, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup ce produit parce qu'en fait c'est clairement une laque à lèvres qui... Enfin une laque à lèvres, une... Oui c'est ça, une laque à lèvres qui vient complètement teinter les lèvres. Vraiment ni plus ni moins. En plus vous pouvez complètement doser l'intensité de la couleur, c'est-à-dire que là c'est la teinte Red Water. Et en fait c'est celle que j'ai sur la lèvre aujourd'hui et j'ai juste appliqué vite fait un petit peu de produit avec un petit pinceau comme ça en bout. Et quand vous venez appliquer le produit, en fait il suffit ensuite de venir l'étaler assez vite pour pas que ça sèche sur les lèvres, tout bêtement comme ça. Et ça vient s'estomper très délicatement sans aller dans tous les petits plis des lèvres. Et du coup c'est hyper naturel et surtout c'est sans transfert. Donc petit test. Hop, et aucun transfert sur la main. C'est vraiment très sympa comme produit. Et je trouve que c'est une belle réussite, ils ont 4 teintes je crois. Après ce que j'aime moyen c'est que clairement l'odeur sent très fort tout ce qui est bonbon un petit peu sucré. Et aussi à ne pas appliquer sur les joues parce que sinon sur les joues on voit des démarcations, c'est-à-dire que là où vous tapotez le produit ça se fixe plus que quand vous l'étalez et donc on a des petits points rouges plus ou moins foncés et c'est pas du tout esthétique. Donc vraiment que pour les lèvres, mais pour les lèvres très bien. Ensuite, côté soins, je vais tout d'abord commencer par des crèmes pour le visage que j'utilise en ce moment. Donc il y en a deux, une matin et une soir. Donc celle-ci, c'est celle de chez... elles sont toutes les deux bio, hein, pour celles qui aiment le bio, ça devrait vous plaire. Donc celle-ci est de chez NYX, dans leur gamme Bio Beauté du coup forcément. Et c'est la crème détox anti-pollution éclat. Donc je l'ai appliquée dans une vidéo maquillage il y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup cette crème. Alors elle est plutôt pour peau sèche normalement, mais elle correspond très bien à ma peau. Et c'est hyper agréable à appliquer parce qu'elle a une petite odeur un petit peu d'orange. Elle est assez consistante mais elle pénètre quand même très vite dans la peau. Et du coup ça vient vraiment nourrir et réparer un petit peu si en ce moment votre peau est exposée au soleil. Mais ça vient pas du tout trop l'agresser et ça pénètre vite. Vraiment j'aime beaucoup cette crème. J'utilise même pour d'autres petites zones un peu sèches sur ma peau et elle est très bien. Et le soir, j'utilise une crème un petit peu plus asséchante entre guillemets. C'est de la marque Sanoflore et c'est la gamme Magnifica. Donc vous savez, celle qui est plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est la crème de nuit Magnifica. Et donc en fait c'est une crème évidemment faite pour la nuit mais que vous pouvez aussi utiliser en masque avec beaucoup d'huile essentielle et essentiellement tout ce qui est menthe poivrée, etc. Et ça sent un petit peu une odeur, oui, d'huile essentielle mais très raffinée et c'est très agréable. Et en fait cette crème par contre est un peu plus asséchante donc je l'applique pas tous les soirs, mais je trouve que lorsque j'ai pu tripoter à une petite imperfection, quand j'applique cette crème là après, le lendemain j'ai pas de cicatrices très voyantes. Elle permet vraiment de bien réduire les cicatrices, donc je vous la recommande pour celles qui ont peut-être tendance à avoir des imperfections mais qui n'ont pas la peau trop sèche, parce que, enfin trop sensible plutôt, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut quand même assécher. Donc de temps en temps sur les cicatrices ça peut peut-être vous plaire, mais c'est un bon produit. Et après sinon à utiliser en masque, c'est aussi une très bonne façon de voir ce produit. Toujours côté visage mais aussi un peu côté corps, un produit toujours de chez Clarins qui est un autobronzant. C'est l'addition concentrée éclat et donc c'est tout simplement une petite fiole de produit bronzant très fortement concentré et on vient appliquer 2 à 3 gouttes dans sa crème de jour et aussi dans sa crème corps. Alors ils ont une fiole pour le corps mais moi j'utilise celle pour le visage, pour le corps et le visage, et ça marche très bien. Donc pour chaque partie en général je mets une quantité de crème habituelle et je mets 4 gouttes de ce produit et c'est génial. Ça donne vraiment un halo bronzé, mais l'avantage que ce soit dilué dans une crème c'est que on garde les bienfaits de sa crème, on n'a pas trop l'odeur d'autobronzant hyper forte, c'est beaucoup plus naturel parce que on en applique un petit peu tous les jours, on peut doser un peu l'intensité, si on en a trop mis le lendemain au pire on n'en met pas. Et vraiment j'ai vraiment bien aimé ce produit et je trouve que sur les jambes il fonctionne vraiment bien. Je le mélange avec l'huile de l'Occitane dont je vous parlais dans mes précédents favoris. Mais justement il n'y a pas longtemps j'ai reçu une huile de la marque Cellucup, donc c'est la fameuse huile vous savez pour se masser le corps et enlever du coup les petites irrégularités des cuisses, tout ce qui est cellulite, etc., capiton. Et je l'ai reçue et je voudrais l'essayer du coup avec l'autobronzant pour voir si ça sera pas bizarre, parce que je voudrais utiliser la petite Cellucup et masser. J'espère que malgré l'autobronzant ça va pas faire des démarcations, sinon j'utiliserai juste en massage le soir, tant pis. J'aimerais bien que vous me dites
comment ça s'applique facilement, etc. Et surtout si vous avez vu des effets avec ce type de ventouse, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus et je vous en ferai un dans les prochains favoris bien sûr. Ensuite, côté soins, pour finir, ah oui, un gel douche de la marque Dove que j'avais reçu dans la My Little Box du mois de mai, oui c'est ça. Et c'est leur nouveau gel douche qui sont sous effet mousse en fait, donc vous venez mélanger un petit peu, ensuite pchiter, et vous avez vraiment l'effet d'une mousse qui se crée. Et en fait, là c'est celle à l'huile d'argan, je crois qu'il y en a à la rose et à une autre odeur. Et à l'huile d'argan, j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur vraiment très fraîche qui sent juste le propre. Et c'est hyper pratique cette espèce de mousse parce que ça permet aussi de se raser les jambes même si c'est à éviter, on est bien d'accord. Vraiment j'aime beaucoup cette mousse et en plus ça se trouve dans le commerce facilement. Donc si vous voulez tester, sachez que c'est plutôt une bonne découverte. Celle à l'argan est très bien. Et du coup j'ai reçu aujourd'hui même, donc je vous en parle pour celle que peut-être ça peut vous intéresser, mais je vous en reparlerai dans des favoris. Des mini formats de la marque Blanc Crème. Vous savez, c'est une marque qui est faite en France. J'ai reçu leur nouvelle gamme qui est leur gamme à la pêche. Et pour celles qui aiment les odeurs de yaourt à la pêche, c'est clairement ça, donc je vous le dis, ça peut vous intéresser. Peut-être en cadeau pour la fête des mères de dernière minute. Et j'aime beaucoup leur packaging, c'est hyper mignon, c'est des packagings un petit peu en effet confiture. Et vraiment, j'ai pour l'instant testé le gommage qui est hyper agréable. C'est vraiment des gros grains, et moi j'adore les gommages qui sont bien abrasifs pour le corps. Hyper gros grains et en même temps l'espèce de crème qui est autour vient bien hydrater. Leur crème pour le corps je les connais, j'ai celle à la mangue, c'est hyper riche, donc c'est quelque chose qui a du mal à pénétrer, mais après le soleil ça permet vraiment par exemple de réparer. Et puis je vais bientôt tester leur crème de bain douche, donc à utiliser j'imagine soit en bain moussant ou en gel douche. Tout ça je vous en ferai un retour, j'en profite là parce que comme j'avais pas beaucoup de cosmétiques, vous en parler un petit peu quand même. Aussi j'ai oublié de vous parler mais de la marque Lancôme. J'ai reçu leur nouveau parfum, alors nouveau parfum, c'est La Vie est Belle, enfin c'est La Vie est Belle qui est très connu, le parfum hyper sucré là avec la pub de Julia Roberts et son gigantesque sourire. Mais là c'est la version l'éclat, je voulais vous en parler parce qu'en fait celle-ci il y a de la fleur d'oranger, donc je l'avais reçue en espérant aimer un peu plus l'odeur. Et alors pour être franche, oui ça sent plus la fleur d'oranger mais ça sent quand même toujours la base du parfum, ce qui est tout à fait normal. C'est un petit peu moins sucré du coup pour celles qui aimaient bien La Vie est Belle mais trouvaient ça un peu sucré. Cette version l'est un petit peu moins, donc le packaging par contre est toujours très joli, un petit peu classe. On voit bien ça dans une salle de bain très blanche, etc. Mais voilà, ça reste encore un peu trop sucré pour moi, donc je vais le donner à ma grand-mère qui adore ce parfum. Mais voilà, petit bémol sur l'odeur. Ceci dit, la fleur d'oranger est quand même un petit peu plus présente, ce qui est quand même beaucoup plus frais, et du coup pour l'été je pense que les amateurs de ce parfum pourraient beaucoup aimer, donc n'hésitez pas à demander un échantillon peut-être en parfumerie si vous voulez tester, pourquoi pas. Ensuite on va passer un petit peu, ah oui, avec des favoris bijoux, donc voilà je vous en parlais dans mon précédent haul mais je vous le redis. La marque Stan et les Anges avec ses boucles d'oreilles qui sont pour moi juste le gros favori du mois, c'est-à-dire que je les porte absolument avec toutes les tenues, aussi bien une chemise très classique au travail qu'avec une robe un petit peu plus printanière à l'extérieur le samedi. Je voulais vous en reparler, c'est vraiment une marque en plus qui fait main en plaqué or. C'est une petite créatrice qui fait ça elle-même toute seule. Je vous remets le lien de son site parce que elle mérite d'être mise en avant, donc je voulais vous en reparler. Et aussi la marque Canopé qui est là encore une marque française. Et très bonne découverte pour moi au niveau mode. Donc là j'ai un de leurs pantalons qui est un pantalon rayé bleu et blanc qui est assez simple hein. Mais je voulais vous en parler parce que cette marque est vraiment sympa. Alors elle n'est pas donnée, mais je trouve que quand on veut s'acheter un bon pantalon d'une bonne qualité qui taille bien, ça peut être une bonne recommandation. Et pareil pour faire des cadeaux peut-être à votre mère. Et sachez que c'est pas forcément mon préféré, celui que je préfère c'est encore le pantalon blanc. De toute façon tout est dans le haul, je vous mettrai la vidéo si ça peut vous intéresser. Donc très bonne découverte mode là-dessus. Et ensuite on passe à un petit côté un petit peu dégustation culinaire on va dire. Et tout d'abord du chocolat que j'ai découvert grâce à la marque Le Chocolat des Français. Alors il m'a envoyé 3 tablettes, j'en avais donné une à mon frère parce que c'était une tablette de chocolat noir très fort. Et du coup j'avais un peu moins donc je voulais voilà, qu'il le prenne. Et ils m'en ont envoyé une avec du chocolat noir et noisette. Et du chocolat au caramel. Avec dedans des petites pépites au chocolat au lait avec des petites pépites de caramel. Et ça, autant vous dire que je l'ai laissé sur la table de chez moi et mon copain a absolument tout mangé. Je lui avais demandé de me garder les visuels absolument magnifiques de ces tablettes, mais il m'a jeté le paquet parce qu'il le mange à une vitesse grand V. J'ai réussi à sauver les derniers petits carrés tellement c'est bon. Celui noisette
et éclat de caramel est juste hyper délicieux. Même celui au chocolat noir, enfin même ceux au chocolat noir sont très bons, hein, mais bon, amateurs de chocolat au lait, ils sont vraiment délicieux. Et alors les packagings sont magnifiques. C'est hyper... c'est un petit peu hipster en fait, mais j'avoue que c'est hyper mignon à mettre ça avec un petit thé, c'est encore plus agréable. Que ce soit le côté qualité du chocolat parce que c'est très bon, et en même temps le côté voilà, design sympathique. Et je préfère encore celui du caramel et chocolat au lait parce qu'en fait c'était la Mona Lisa qui était mise un petit peu de façon stylisée, colorée, pop, arty, et c'était vraiment joli. Et j'aime vraiment beaucoup leur packaging. Donc je voulais vous en parler des fois que vous vouliez faire des petits cadeaux sympas à vos amis, ça peut être rigolote. Une addict au chocolat qui a une tablette un petit peu plus originale. Alors rien à voir, ça vous allez vous dire pourquoi elle me parle de ça. Et en effet c'est du lait de coco. Alors c'est ma petite découverte de ce mois-ci, on va dire. Je me suis mis un peu plus à la cuisine et j'ai utilisé du lait de coco de la marque Ampawa. Alors voilà, pourquoi cette marque là plus qu'une autre je ne sais pas, je voulais tester. Très très bon lait de coco au passage, je vous le dis, mais sachez pour vos plats d'été, je suppose que tout le monde le sait sauf moi peut-être, mais mélanger un petit peu de lait de coco avec simplement des escalopes coupées en morceaux, du riz ou même rajouter un petit peu de curry et c'est juste excellent. Donc pour les feignantes, sachez que ça c'est très rapide à faire et ça permet d'avoir un goût un petit peu plus osé avec juste du lait, et je l'ai utilisé, ça marche très très bien. Donc pour vos cuissons si vous voulez. Et on finit avec du thé. Alors tout d'abord j'ai du thé de la marque Thévasion qui est du thé bio, donc pour celles que ça intéresse, je préfère vous présenter celui-ci en premier. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging qui est des petites boîtes comme ça en carré qui font vraiment boîte un petit peu de voyage, etc. pour sécuriser. Et c'est le thé Amazonie avec dedans en fait du maté vert, de la citronnelle, du gingembre, de la menthe poivrée, de l'ortie, de la mélisse, de la verveine, de la reine des prés, des feuilles de moringa, etc. Et c'est que des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc forcément la boîte est hermétique et ça c'est très bien pour conserver le produit. Et ça sent très bon. Alors par contre c'est assez fort en goût, il faut aimer tout ce qui est un petit peu gingembre. Mais j'ai vraiment bien aimé l'utiliser le matin pour me démarrer un peu la journée. Je trouve que c'est assez peps. Et d'ailleurs sinon en ce moment j'utilise de la marque Skinny Mint, pardon, c'est eux qui me l'ont envoyé. Des thés, vous savez les cures de thé 28 jours le matin, et là on a 28 jours pour le soir aussi. Et en fait je voulais tester parce que en soi, est-ce que ça détoxifie vraiment le corps? Je ne sais pas, mais ce qui m'intéressait c'est de voir si vraiment au niveau de mon métabolisme je me sentais un petit peu plus en forme le matin. Et je dois avouer que c'est devenu un vrai rituel pour moi. Alors est-ce que je vois des bienfaits sur le corps? Non, je vais être franche, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas mieux que ça. Mais c'est hyper agréable d'avoir sa petite routine, se dire tous les matins, c'est un peu mieux pour soi. Alors le matin, voilà, ça aide à se réveiller comme tout l'été je dirais. Mais le soir par contre, en prendre un après un repas un peu lourd, ça aide quand même à faire fondre un peu tout ça, et éviter les ballonnements et tous les trucs un petit peu désagréables d'après manger. Donc pourquoi pas, franchement j'ai bien aimé. En plus c'est franchement assez joli à présenter comme ça. C'est sympa, tout est prêt, on a le sachet directement. Donc si ça peut vous intéresser ce genre de cure c'est bien, mais croyez pas que c'est miraculeux. J'ai voulu tester, je suis pas convaincue à 100%, mais quand même j'adore l'utiliser le matin, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai vraiment voulu vous parler un petit peu de choses que j'aime, de choses un peu différentes, de produits reçus et autres, etc. découvertes. C'est la vidéo fourre-tout, en tout cas. Merci d'être toujours là à regarder mes vidéos, à les commenter, sachez que ça me touche beaucoup. Je suis simplement quelqu'un qui, en dehors, voilà, travaille dans sa petite entreprise ou en plus fait des cours en parallèle, en alternance. Donc pour moi les vidéos c'est vraiment juste le moyen de sortir un petit peu tout ce que j'aime sans prétendre être une experte, loin de là, mais voilà, c'est comme parler avec des amis en fait. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!